Bonjour et bienvenue dans une revue livresque de Et à part ça. Donc aujourd'hui, dans Et à part ça, je vous fais une petite revue sur les dernières lectures que j'ai fait récemment. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 livres à vous montrer. Donc le premier, c'est Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North. Voilà, qui aux éditions Milady. Donc c'est de la science-fiction. Alors, pour vous donner un petit peu le synopsis, il s'agit en fait d'un monsieur qui vit une vie normale, hein, c'est-à-dire qu'il naît, il vit sa vie, il meurt, et le problème c'est que quand il meurt, il se réveille de nouveau dans sa vie, hein, c'est-à-dire qu'il revit sa vie plein de fois en fait. Mais il revit sa vie, c'est-à-dire qu'il renaît, ça fait bizarre, il naît de nouveau au même endroit, il a la même enfance, les mêmes parents, voilà, il refait exactement la même chose. Voilà, tout le temps. Donc il en prend pas conscience tout de suite. Je crois que c'est au niveau de la 3e ou 4e vie qu'il se dit mais mince, j'ai déjà vécu ça, c'est bizarre. Je refais la même chose. Donc il va se rendre compte de ça, qu'il revit toujours la même vie. Donc il y a des choses qu'il va essayer de corriger. Par exemple, sa mère est malade, donc il va essayer de la sauver par exemple. Voilà, il y a certaines choses qu'il va essayer de changer. Donc il va faire différents métiers. Donc il faut savoir que l'histoire se situe entre les années 20 et jusqu'à la fin du 20e en fait, hein. Donc il vit la Deuxième Guerre mondiale par exemple, et en fait, ne serait-ce que pour la Deuxième Guerre mondiale, il va faire différents corps de métier, c'est-à-dire qu'il va être simple militaire entre guillemets sur les champs de bataille, il va vouloir être ingénieur, voilà, ingénieur pour les avions et tout ça. Enfin, il va vraiment faire différents métiers. Il va essayer au maximum de ne pas aller à la guerre au niveau du champ vraiment de bataille. Tout ça, enfin bref, il y a plein de choses comme ça qu'il essaye de remodifier ou voilà, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, il va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul à vivre ça. C'est-à-dire qu'il existe d'autres personnes comme lui qui revivent leur vie, tout ça. Et lui, l'avantage qu'il a par rapport à certains qui ont cette même capacité, c'est qu'il se souvient de ses vies. C'est-à-dire que certains revivent la vie, leur propre vie, de manière incessante. Voilà, ils revivent toujours la même chose tout le temps. Mais lui se souvient de ses vies précédentes. Donc du coup, il se retrouve par exemple à 3 ans avec la mémoire de 300 ans, quoi. Enfin voilà, il a vécu je sais pas combien de vies avant, et par exemple, voilà, c'est un gamin de 3-4 ans qui a vécu une dizaine de vies avant, par exemple. Enfin voilà, c'est quand même assez bizarre, quoi. Donc ouais, c'est super intéressant, il fait des rencontres, il fait voilà, des rencontres plus ou moins bénéfiques. Des gens qui veulent se servir de lui forcément parce qu'il sait des choses, il a déjà vécu ça, donc pour pouvoir changer l'issue de tel ou tel événement, donc il va faire de belles rencontres, il va faire des rencontres moins plaisantes, il y a des choses c'est plutôt plaisant à lire, je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. On est assez vite dans l'histoire. Il y a un truc qui peut un peu être déconcertant, c'est qu'il passe d'une vie à l'autre. Enfin, il passe d'une vie à l'autre, c'est-à-dire qu'il va dire, voilà, au cours de ma 4e vie, voilà, j'ai fait telle rencontre, il s'est passé ça. Au cours de ma 12e vie, à ce moment-là, il s'est passé ça. Enfin, c'est assez, voilà, il saute du coq à l'âne, en fait, régulièrement.
Donc c'est assez, voilà, il y a intérêt de bien suivre quand même un petit peu. Mais ouais, c'est plutôt une lecture assez plaisante, enfin j'ai trouvé plutôt pas trop mal. Donc c'est science-fiction, il y a un petit peu d'espionnage, on parle un petit peu de religion, on parle un peu de politique, on parle, voilà, il y a plein d'événements historiques. Il y a, donc comme je vous dis, il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a la Russie communiste, il y a, on va en Chine, on va, voilà, enfin il y a pas mal de choses différentes. Il faut pas s'y perdre. Il faut, voilà, faut bien garder le fil, mais c'est vrai que c'est plutôt bien écrit. Enfin, moi, je sais que j'ai bien aimé. C'est une lecture plutôt sympathique. Voilà, pour mon premier roman. Ensuite, il s'agit d'une trilogie. À la base, c'est une trilogie. Donc, en fait, c'est Le Royaume de Tobin de Lynn Flewelling. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc moi j'ai les 3 premiers, en fait, donc à la base c'est une trilogie, mais en France, la trilogie a été coupée en 2, c'est-à-dire qu'il y a 6 tomes. Donc j'ai lu les 2 premiers. Alors, de quoi ça parle? Donc c'est la fantaisie déjà, hein, c'est la fantaisie. Donc on est dans le royaume de Scala. Le royaume de Scala, dans ce royaume-là, il y a une prophétie qui dit que tant que les femmes seront au pouvoir, gouverneront le royaume, il y aura la paix et que tout se passera bien et que, voilà, que ce sera le meilleur des mondes, tout se passera bien et tout ça. Mais le problème, c'est que c'est sans compter évidemment la volonté de pouvoir des hommes et voilà. Donc il y a une dictature qui se met en place et donc il y a un homme qui prend le pouvoir de manière évidemment violente et il va ordonner la mort il va ordonner la mort de toutes les héritières possibles du trône, c'est-à-dire que toutes les femmes descendants du royaume en fait, hein, du royaume, il va les tuer en fait, à ordonner leur mort, les assassiner pour que lui puisse régner tranquillement au pouvoir. Voilà. S'il n'y a plus d'héritière, il n'y a pas de raison qu'il soit menacé et que voilà, donc il pourra garder le royaume comme ceci. Donc Iya, qui est une maîtresse magicienne, avec son apprenti Arconiel, ils vont se rendre en fait dans le château du Ducrius. Ducrius qui est le frère, si je ne me trompe pas, qui est le frère de celui qui règne de manière très sympathique sur le royaume. Et donc, donc ils vont chez le duc Rius et la princesse Ariani, qui est enceinte et qui va mettre au monde des jumeaux. Donc elle doit coucher des jumeaux, un garçon et une fille en fait. Et en fait ils vont sacrifier le garçon au profit de la fille. Et en fait, par un tour de passe-passe de magie noire et tout ça, ils vont transformer Tobin, donc enfin la petite fille, en garçon. C'est-à-dire que, je sais pas, voilà, ils vont transformer la petite fille en garçon. Et ils vont la faire passer donc pour garçon, pour que la prophétie puisse de nouveau se réaliser et qu'elle puisse accéder au trône, car elle est donc une descendante, une héritière du trône de Scala. Donc en fait, le premier tome, ça raconte un peu tout ça en fait. C'est-à-dire la naissance des jumeaux, la magie noire pour transformer la petite fille en petit garçon. Alors ce qui se passe aussi, c'est que le petit garçon donc a été sacrifié, mais il n'est pas, comment je pourrais dire, il n'est pas 100% mort, c'est-à-dire que son esprit rôde toujours auprès de Tobin. Donc Tobin, c'est la petite fille transformée en garçon en fait, donc elle a un prénom de garçon pour bien marquer les apparences quoi du coup. Et donc là c'est la maman en fait. Et donc l'esprit du petit garçon au départ
est pas très très sympa avec Tobin, c'est-à-dire qu'il lui fait des petits coups en douce, machin, enfin voilà. Et il y a que Tobin en fait qui le voit, c'est-à-dire que voilà, il y a que la petite sœur, sa sœur qui voit le petit garçon, enfin l'esprit du petit garçon. Et donc voilà, donc le premier tome en fait c'est vraiment l'enfance de Tobin. Donc Tobin ignore totalement que c'est une fille, il est garçon, il est élevé comme un garçon, donc on lui apprend les rudiments de la bataille, hein, parce que son père était un chevalier, il y a certains combats, tout ça, donc son père est amené à aller se battre, à diriger une armée, enfin bref voilà, donc on lui apprend à manipuler les armes. Arconiel, donc l'apprenti de la magicienne, va venir l'éduquer entre guillemets, donc lui apprendre la culture générale, j'ai envie de vous dire, voilà, la culture générale, un petit peu de magie. Il fait également connaissance de la magicienne noire qui l'a transformé en petit garçon, Lel. Et Lel, en fait, elle va, comment je pourrais vous dire, elle va essayer de le guider un peu, enfin... elle a vraiment envie de prendre soin de Tobin et de l'emmener tout doucement vers la vérité, parce que les autres le cachent vraiment, voilà, ils veulent pas du tout, ils veulent vraiment préserver le truc et tout. Elle a tendance à vouloir, voilà, lui montrer des choses que les autres veulent pas, lui faire comprendre le rôle du petit frère et tout ça, enfin... Elle est vraiment, voilà, elle est plus dans le... Je veux dire la vérité, je veux t'expliquer les choses et tout ça, donc voilà. Et puis à la fin de celui-là, Arconiel, parce qu'en fait il vit tout seul Tobin dans cet univers d'adultes. Et Arconiel trouve que ce serait une bonne chose qu'il ait un copain, en fait, tout simplement, un copain d'art, enfin un copain d'école, entre guillemets, un copain de... un autre gamin pour partager des choses de gamin, quoi, pour s'amuser, voilà, pour vivre des choses de gosse, quoi. Et donc il fait amener en fait au royaume Ki, il s'appelle Ki, le petit garçon, Ki est à peine plus vieux que Tobin, et il va se créer une vraie amitié entre ces deux-là, et une vraie connivence aussi et ils vont vraiment partager beaucoup de choses ensemble. Donc ça c'est vraiment donc l'enfance. Et le deuxième tome, donc les années d'apprentissage, donc c'est la suite, hein, du royaume de Tobin. Et là donc il est toujours garçon, il n'y a pas de souci, mais c'est je dirais la fin de l'enfance, tout début de l'adolescence. En fait là ils sont... en fait, le roi, celui qui dirige le royaume de Scala, a envie que Tobin vienne à la cour, parce qu'il estime que voilà, que c'est un personnage royal en fait du trône et tout ça, donc que sa place est à la cour et qu'il doit apprendre, voilà, qu'il doit faire partie des autres chevaliers de sang royal et tout ça. Donc il y a toute une école avec d'autres de ses cousins, voilà, etc. Et il va apprendre encore d'autres choses. Et donc là, il grandit un petit peu, et à la fin du livre, la puberté étant ce qu'elle est, il trouve qu'il y a des trucs bizarres, quoi, forcément. Et la personne qui va un petit peu lui dire la vérité, c'est Lel, hein, c'est la magicienne noire, hein, qui est à la fin du tome, donc je vous raconte pas tout, mais vous devez bien vous en douter qu'il y a un moment ou un autre, étant une fille, un changement de corps fait que, voilà. Et qui va lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé, qu'en effet, c'est une fille, et qui lui explique la prophétie et tout ça. Et qu'elle va être obligée de continuer à... Donc pour l'instant, j'en sais pas plus puisque j'ai fini le deuxième tome. Mais c'est plutôt pas mal, je trouve ça. Le roman, enfin cette trilogie-là est plutôt pas mal. Et donc pour l'instant, j'en ai lu 2 sur 6 du coup. Donc j'ai le 3e dans ma palle. Et je trouve ça plutôt pas mal. On se lit vraiment, on aime vraiment beaucoup le gamin, la Tobin, on se demande un petit peu, voilà. Et en plus, donc avec l'adolescence,
il se trouve que bah, les autres gamins qui sont à peu près de son âge, ils disent mais il n'y a pas une petite fille là que t'aimes bien, machin, voilà, les premiers sentiments amoureux qui naissent et tout ça, et il se rend compte que bah non, bizarrement, il n'y a pas d'autres nanas qui l'apprécient particulièrement, tu vois. Mais par contre, que qui finalement son meilleur ami, c'est peut-être pas que de l'amitié, quoi. Donc il se pose des questions, et sachant à la fin du deuxième chapitre que bah oui, c'est une fille, donc on se rend compte qu'en fait c'est pas vraiment son meilleur ami, mais qu'elle est peut-être plus amoureuse de qui que... Voilà. Donc pour l'instant j'en suis là. Donc la suite au prochain numéro. Mais franchement, ouais, j'ai vraiment aimé les 2 premiers tomes. C'est très, très sympathique à lire. Enfin vraiment, ouais, plutôt pas mal. Le 3e livre dont je voulais vous parler, c'est l'Atlas d'Émeraude. Alors l'Atlas d'Émeraude de John Stephens, donc aux éditions Milan. Alors, l'Atlas d'Émeraude, comment vous expliquer? C'est un mélange entre les orphelins Baudelaire, je sais, j'adore les orphelins Baudelaire. C'est un mélange entre les orphelins Baudelaire et Narnia. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, c'est une fratrie donc, de 3 enfants. Vous avez l'aîné, Kate. Ensuite, vous avez un garçon, Michael, et une petite fille, enfin petite Emma. Donc c'est pour ça que ça m'a fait vraiment penser aux orphelins Baudelaire, parce que c'est exactement dans le même ordre, et ils ont un petit peu les mêmes caractères, on va dire, que les 3 orphelins Baudelaire. Vous avez l'aîné donc qui est là pour... qui se sent responsable des 2 autres. Vous avez le petit garçon milieu qui est un petit peu la télo, entre guillemets, le bien-pensant de la fratrie. Et vous avez la petite fille. Bon là, Emma est plus vieille que Pruny, hein, parce que Pruny a peut-être 2 ans, mais je suis même pas sûre. Enfin, c'est vraiment plus à peine plus vieille qu'un bébé, quoi, un Pruny dans les orphelins Baudelaire. Que là, bon, Emma a quand même 8 ou 10 ans, je dirais. Mais qui a un caractère bien trempé comme Pruny. Hein. Pruny, pareil, est très... Là, c'est pareil, Emma a un caractère bien tranché. Et donc l'histoire, en fait, ce sont donc les 3 enfants qui, une nuit de Noël, donc la grande, sa maman vient vers elle, elle lui dit promets-moi de prendre soin de ton frère et de ta sœur, promets-moi, voilà, donc Kate lui promet évidemment de prendre soin de ses frères et sœurs, et ils n'ont plus jamais revu leurs parents. Donc je crois que 8 ou 10 ans se passent, et donc ils sont trimballés d'orphelinat en orphelinat, donc c'est pour ça me fait vraiment penser aux orphelins Baudelaire, qui passent de maison en maison, de parents adoptifs en parents adoptifs. Là c'est pareil, ils passent d'orphelinat en orphelinat, jusqu'à ce qu'ils tombent donc dans le dernier orphelinat, qui est dirigé par le docteur Pym. Et en fait, ils tombent sur un livre. Voilà, ils farfouillent un petit peu, parce qu'ils sont il n'y a que ces 3 enfants-là, en fait, qui sont dans cet orphelinat. Donc eux, ils se demandent un petit peu comment ça se fait qu'ils sont que les 3, tu vois. Et donc du coup, la journée, ils farfouillent dans ce grand orphelinat, et ils tombent dans un bureau, et ils découvrent un livre, donc l'Atlas d'Émeraude, qu'ils ouvrent, et à côté, il y a une photo d'un manoir, et d'un paysage avec un manoir et tout ça. Et ils ouvrent le livre, ils mettent la photo dessus, et ils sont... En fait, comment je pourrais dire, ils sont projetés dans la photo, en fait. C'est-à-dire qu'ils... comme Narnia, voilà, ils ouvrent une armoire et ils vont dans un autre monde, et ben là c'est dans la photo, en fait. Ils vont dans la photo et ils se retrouvent projetés dans la photo, en fait. C'est qu'ils se retrouvent donc dans le paysage avec ce manoir et tout ça. Et dans cet autre univers, il y a la comtesse qui dirige un peu tout ça. Et la comtesse qui est d'autre qu'une vieille sorcière méchante. Et
aux allures de jeune fille angélique, on va dire. Mais en fait, c'est une méchante, elle est méchante et elle retient des enfants. Elle a séparé les enfants des parents et enfin bref, bon, je ne vais pas vous raconter plus. Hein, si vous voulez savoir la suite, lisez le livre. Mais honnêtement, ouais, c'est une bonne lecture. Bon, voilà, c'est lecture jeunesse, hein, enfin adolescente, on va dire. Mais ouais, j'aime bien, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'aime dans Les Orphelins Baudelaire, j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'aime dans Narnia, enfin ce côté, je suis dans un autre monde, je vis des aventures, je rencontre des personnes, donc là on va rencontrer des nains, on va rencontrer, voilà. Il y a des personnages qui me font penser énormément au Gardien d'Azkaban, je me souviens plus du nom. Vous savez, les trucs noirs, c'est pas les Nazgûl, c'est les Nazgûl, je crois, je sais plus. Dans Harry Potter, voilà, parce que la comtesse a une armée de... je ne sais plus le nom exactement, je pourrais vous retrouver. Et qui me font penser, voilà, qui émettent un cri très perçant et qui fait mal en fait aux gens. Enfin, c'est, voilà, donc ça me fait vraiment penser à ça. Donc ils appellent ça les hurleurs et ça a un nom un peu plus particulier, je me souviens plus exactement du nom, bref ça n'a pas d'importance. Mais... donc voilà, on retrouve un petit peu certains codes de Potter, de Narnia, des Orphelins Baudelaire, donc si vous aimez ces univers là, je pense que ce livre devrait vous plaire. Moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, et ensuite... le dernier livre que j'ai lu est un e-book. Alors, je vous montre la photo. Donc, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc ça, je pense que on en a tellement entendu parler. Donc en fait, c'est un livre de développement personnel, hein, ni plus ni moins. Et donc c'est l'histoire d'une nana qui a un accident de voiture et qui rencontre un monsieur qui est routinologue, c'est-à-dire que elle ne sait pas pourquoi cette nana, elle a tout pour être bien, c'est-à-dire qu'elle est mariée, elle a un job, elle a un garçon, une maison, voilà, tout devrait aller parfaitement bien dans sa vie et pourtant elle se sent pas heureuse en fait, voilà, et des choses qui, voilà, qui sont plus, enfin voilà, c'est pas, voilà, elle se sent pas totalement épanouie dans cette vie là alors qu'elle a tout pour être bien. Et donc elle fait la connaissance de ce monsieur qui va lui dire, moi je peux quelque chose pour vous, je peux vous aider, donc si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci, je vous donne ma carte et on se rencontre, il n'y a pas de problème, moi je peux vous aider. Et donc en fait tout le long du livre c'est une succession de rendez-vous avec ce monsieur. Et en fait c'est un livre que vous pouvez comment je pourrais dire, que vous pouvez faire également, c'est-à-dire qu'il va lui faire faire des petits exercices comme ça. Par exemple, là, pour la prochaine fois, vous allez vous séparer de tel ou tel objet ou faire le vide, voilà, faire du tri dans votre maison, voilà, je sais pas, faire la liste de toutes les choses que vous aimeriez faire, la liste de toutes les choses qui vont pas, enfin voilà, plein de petits exercices comme ça de développement personnel, hein, ni plus ni moins. Et en fait, vous pouvez les faire vous au fur et à mesure avec la dame. Camille, je crois. Et voilà, donc après, bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas une écriture non plus, voilà, c'est pas de la grande littérature, je dirais, mais c'est plutôt sympathique à lire et finalement, ouais, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de petits exercices. Moi, je sais que je me disais, mais par exemple, faire le tri dans ta maison, est-ce que tu as besoin finalement d'autant de choses? Est-ce que tu as besoin de garder tous tes livres? Est-ce que tu as besoin de... voilà. Finalement, est-ce qu'on n'a pas trop d'objets autour de nous? Est-ce que... donc voilà, il y a plein de petits choses. Et du coup, ouais, il y a plein de choses que j'ai fait. J'ai commencé à mettre des livres que je ne vais pas garder forcément sur Presse Ministère.
voilà, j'ai fait du tri, voilà, enfin il y a pas mal de choses, ouais, tu penses à certaines choses en fait, ça te remet un petit peu en... Tu dis ouais mais c'est pas con en fait, ouais c'est vrai que voilà, il se passe tel truc dans ta vie, il se passe... Après, il lui fait quand même, voilà, bon, sans vous spoiler, parce que bon il n'y a pas vraiment d'histoire pour... Elle change énormément de choses dans sa vie et elle change carrément de boulot. Enfin voilà, son boulot lui plaît plus, donc elle démissionne et puis elle se lance, elle crée son entreprise et puis voilà quoi, vas-y. Ouais non, moi j'irai pas jusque là quoi. Enfin il y a un moment, bon j'aime mon taf, hein, c'est pas un souci, mais je veux dire ouais, est-ce que tu t'épanouis vraiment dans ton boulot, de là quitter ton job, à tout risquer pour créer ton entreprise? Ouais, au jour d'aujourd'hui, quitter son job, voilà, enfin, il y a des choses sympas, mais faut pas non plus, voilà, quoi. Enfin, ça me semblait énorme, quoi. Donc ouais, c'est pour te dire qu'en fait, que t'es complètement actrice ou acteur de ta vie, et c'est tes choix qui définissent ta vie, quoi, quelque part. Si t'as envie de faire un truc, bah fais-le. Pourquoi tu t'enquiquines à attendre, voilà. Enfin, en gros, c'est ça, c'est un peu... c'est toi qui as toutes les cartes en main pour faire que ta vie, ben, que ça aille bien, que tu te sens épanoui et que voilà. En gros, c'est ça. Hein. Et moi, c'était une lecture plaisante. Après, tout n'est pas à prendre. Enfin, prendre au premier degré, je pense. Et voilà. C'est un bon livre. Je pense, oui, je sais qu'il y en a certaines qui l'ont trouvé comme la révélation. Non, moi, c'est pas à ce niveau-là. C'était plaisant. Oui, j'ai pensé à certains trucs. Voilà. Après, je suis bien dans ma vie, donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça m'a pas non plus touché plus que ça. Donc voilà les lectures que j'ai faites récemment. Alors dans ma palle, en ce moment, donc ben, j'ai la suite forcément de Tobin. Hein, j'ai le troisième, donc l'éveil du sang. Donc après, donc c'est la suite. Donc Tobin prend conscience de plus en plus de son... Alors je vous lis un petit peu de ses devoirs vis-à-vis de son peuple, c'est-à-dire qu'elle se sent héritière du trône. Et étant la seule fille qui reste, c'est à elle normalement de prendre la succession. Et du coup, voilà, elle prend aussi conscience de sa féminité, qui malgré le déguisement qui lui a permis, donc la magie s'affirme de jour en jour forcément. Hein, tous les changements physiques et tout ça. Et du coup, elle va former en cachette d'autres jeunes filles aux manipulations des armes, de l'escrime particulièrement, et elle va donc former une résistance qui va s'organiser autour d'elle pour mettre fin donc au régime tyrannique du roi qui a donc usurpé son rôle à elle, quoi, finalement, qui n'a rien à faire sur le trône. Donc voilà, donc ça va être la mise en place, je pense, peut-être d'elle ou en tout cas, voilà, la volonté de reprendre le pouvoir. Donc ça, ce sera dans mes prochaines lectures, aussi dans les prochaines... En ce moment, je suis en train de me refaire la collection des Orphelins Baudelaire, parce que j'adore cette série-là. Et je pense que je vais me les relire petit à petit, en fait. Donc les Orphelins Baudelaire. Ça, c'est vraiment... une série de livres que j'adore. Et également, pareil, une série que je voudrais commencer, c'est La Quête des Willan de Pierre Bottero. J'en lis que du bien de cette série-là, donc je voulais vraiment commencer cette trilogie. Alors c'est pareil, il y a deux trilogies. Il y a la trilogie, donc La Quête des Willan, et après il y a Les Mondes, je crois, des Willan. Donc toujours de Pierre Bottero, donc ça, ce sera vraiment dans mes prochaines lectures. Et j'ai à terminer ma dernière Harry Potter, j'ai toujours pas fini, je l'ai commencé il y a un petit moment, j'ai toujours pas fini, je lis 50 000 trucs en ce moment, c'est une horreur. Et j'ai aussi la bibliothèque de l'alchimiste, la suite du marchand des livres maudits. Donc j'ai plein de trucs à lire, donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo livresque. Donc dites-moi si vous avez lu certains de ces livres-là qui sont à lire prochainement ou que j'ai lu. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo des astuces de Séverine. Et je vous fais des gros bisous et à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye.